soyez dans l'allégresse. Bonjour, chers choisis de Jésus. C'est avec une grande joie au cœur que nous vous accueillons ce matin à l'occasion de cette nouvelle année. Et pour bien débuter l'année, comme c'est un peu l'aurore de la nouvelle année, c'est un peu comme le matin à chaque jour, alors j'ai pensé de demander des grâces et des bénédictions spéciales au Seigneur en récitant la prière du matin de Saint François d'Assise que nous récitons, Élisabeth et moi, depuis plus de 40 ans. Alors, et j'ai demandé à Élisabeth qu'elle soit avec moi pour qu'on la récite ensemble, afin que les grâces se répandent sur chacun et chacune de vous. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant, que seules les pensées qui bénissent, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'appellent, qui m'approchent, sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Ça doit faire trop longtemps que je l'ai dit. J'aimerais débuter aussi cette nouvelle année en vous partageant les résolutions que j'ai écrites que j'ai prises pour moi pour l'an 2020. Et s'il y a des points qui vous intéressent, qui vous interpellent, eh bien, vous pouvez en faire votre propre résolution aussi pour vous. Et le premier point, j'ai pensé de me servir de la première parole qu'avait dite Jean-Paul II en public lors du début de son pontificat. N'ayez pas peur. Et cette parole-là, Jean-Paul II l'a repris en 1997 lorsque on annonçait des catastrophes pour l'an 2000, etc., etc. Il avait dit « N'ayez pas peur, ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. Une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. » Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, en 2020, alors que beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens sont préoccupés par que ce soit l'environnement, que ce soit les guerres, etc., et ce qui s'est passé en Australie. Il y a beaucoup de points dans lesquels on peut nourrir une pensée de peur. Eh bien, il vient nous dire, n'ayez pas peur. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, continuellement, jusqu'à la fin des temps. Alors donc, si Jésus est avec nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. C'est sûr que le monde dans lequel nous vivons, qui s'est égaré, qui a voulu se construire sans Dieu, eh bien, a besoin de purification. Et cette purification-là peut se faire par un oui total à Dieu, en renonçant à notre volonté pour faire sa volonté propre. Par contre, lorsque les gens sont réticents, bien, c'est la souffrance qui s'en charge. Ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, c'est la souffrance qui s'en charge. Donc, ma première résolution pour 2020, je n'ai pas peur. La deuxième, je vis pleinement le moment présent. Nous avons toujours les grâces, le Seigneur qui nous accompagne, Jésus qui nous accompagne, nous donne toujours les grâces pour le moment présent. Ce que nous n'avons pas, c'est les grâces pour tout ce qui est passé et tout ce qui nous préoccupe pour le futur. Et donc, je vais vivre le moment présent. Et comme il est dit dans un volume pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus, si je vivais pleinement le moment présent,
dans l'espace de très peu de temps, je pourrais devenir un saint ou un sainte, parce que c'est le temps où je peux entrer en relation avec mon Dieu, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais. Et là, parfois, ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, regarde ce que nous vivons présentement. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que j'ai réussi à avoir de quoi manger? Est-ce qu'il fait froid? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je me plaindrais alors que j'ai déjeuné ce matin? Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je suis dans un climat confortable, alors je n'ai pas froid, rien. Alors donc, pourquoi pas bénéficier du moment présent que nous vivons pour rendre grâce à Dieu de cette faveur extraordinaire qui nous fait du moment présent? La troisième, c'est que je ne me laisse pas détruire par mes erreurs passées. Parce que dans la vie, nous avons tous péché. Nous avons tous fait des erreurs. Il y a toutes des choses qu'on n'aime pas. Et beaucoup de gens reviennent sur le passé continuellement, qui les empêchent de vivre le moment présent. Alors donc, je ne me laisse pas détruire par ça. Le passé est terminé. S'il revient, je me sens avec des culpabilités, je le donne à la miséricorde de Dieu par le sacrement du pardon. Et c'est fini. Je ne me laisse pas détruire par le passé, ce qui me permet de vivre pleinement le moment présent. L'autre point, le quatrième point, je ne m'inquiète pas pour demain. Parce que je sais que je suis accompagné de Jésus. Je sais que ce qu'il va me donner, ça peut peut-être être encore meilleur qu'aujourd'hui, comme il est dit dans un des volumes, parce que si je vis pleinement le moment présent, mon cœur se dilate, je suis capable d'accueillir de plus en plus l'amour de Dieu, et demain, mon cœur sera plus ouvert, donc je pourrai l'accueillir davantage. Et la balance, je ne m'inquiète pas, on verra, quand le temps sera arrivé, qu'est-ce qui se passera. Et le cinquième point, c'est que je remets ma vie entre les mains de mon Créateur. Donc, quand tu voudras venir me chercher, je suis d'accord, je lui remets toute ma vie, présente, future, je lui remets entre les mains. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me rappellera à lui quand tu voudras, puis moi, je vis, je remets complètement. Et l'autre point, c'est que j'avance dans la confiance, sachant qu'il est là avec moi. Et puis, je suis toujours disponible pour aider un malheureux ou une malheureuse sur la route. Le Seigneur nous met des gens parfois sur la route qu'on rencontre qui sont malheureux, qui n'ont pas cet avantage que nous avons de le connaître. Et de plus en plus, on voit de nos jeunes qui ne le connaissent pas. Ils n'ont pas été formés au niveau du christianisme. Ils n'ont pas lu la parole de Dieu, ils ne le connaissent pas. Et puis, ils deviennent très, très malheureux. Eh bien, nous sommes là, disponibles pour leur aider, les aimer, les accueillir, les écouter. Et puis, je reste disponible pour ça. L'autre point, qui est aussi très important pour bien vivre le moment présent, je pardonne à celui ou celle qui m'a blessé. Et parce qu'il y a toujours des gens qui nous ont blessés, on peut revenir là-dessus. Non, je pardonne. Et si je crois à les avoir blessés, eh bien, je leur demande pardon, afin qu'ils soient libérés de ces points-là. Et le dernier point, c'est que je suis dans la louange et l'action de grâce. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe, je suis toujours dans la louange et l'action de grâce. Plus nous rentrons dans un mouvement de louange, d'action de grâce, eh bien, plus nous sommes complets. Alors voilà les quelques points. Il y en a plusieurs autres qu'on pourrait ajouter dans des résolutions. Je pensais justement ce matin à l'espérance, garder l'espérance, mais on peut en ajouter, vous pouvez en ajouter plusieurs autres. Mais voici les quelques points que j'ai soulignés comme résolution pour l'année qui débute présentement. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, peut-être? Il y a peut-être des petites réactions qu'on peut avoir. Oui, il y en a de tous les sens. Nous avons ici plusieurs personnes d'abord qui nous suivent. Merci d'être là. Je voudrais mentionner ce que Céline nous dit. Bonne et heureuse année et sainte année à vous tous. Marie qui nous dit que le Seigneur vous remplisse encore de sa grâce.
Liliane qui nous dit « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. » Delphine qui dit « Bien le bonjour, choisis Jésus, paix, joie chez vous. » Et puis, j'ai aussi Martine qui nous dit « Je vous souhaite une excellente année 2020, ainsi qu'une bonne santé. » Delphine qui nous redit « Merci Jésus pour ton amour pour nous pauvres pécheurs. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Un seul mot de toi, Jésus, je serai purifié, changé, lavé, transformé en ta volonté pour faire ta volonté. Gloire à ton saint nom. » Et puis, j'ai aussi une personne, là, Karen, j'y vais avec le mot Karen parce que les autres, j'ai de la difficulté à lire. Je vous souhaite une heureuse année 2020. Merci pour vos enseignements édifiants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vous. Je ferai en sorte de respecter ces résolutions. Et puis, voilà. Donc, en somme, beaucoup de personnes disent merci, puis se confient aussi à la miséricorde de Dieu. C'est très, très beau. Alors, on voit que les feux que le Seigneur allume dans les cœurs sont nombreux actuellement. Ça doit nous remplir d'espérance. Oui, il y a un monde de souffrance. Il y a des problèmes, que l'on parle des guerres, que l'on parle de l'environnement, les feux, n'importe. Tu sais, oui, il y a des problèmes à travers le monde. Par contre, lorsque on se remet entre ses mains, eh bien, on vit une nouvelle espérance, une nouvelle foi. Et comme il a dit, quelqu'un a dit là, merci de renouveler nos cœurs. Parce qu'on a besoin, et je pense que c'est au début de cette année, c'est la réflexion qui serait important qu'on fasse ensemble, puis qu'on demande à Jésus de venir renouveler nos cœurs. On a besoin d'être renouvelés continuellement, parce que sinon, nous devenons endoctrinés par ce monde qui veut se construire sans Dieu, puis il y a des chances qu'on devienne malheureux. Alors que si on se laisse renouveler, eh bien, on va toujours être heureux tout au cours de l'année. Il faut donc prendre les moyens pour se renouveler continuellement. Il y a toujours sa parole, il y a l'enseignement de notre Église qu'on prend du temps. Plus on va prendre du temps, là, c'est des moyens pour nous renouveler. Et nous, dans les Choisis de Jésus, bien, nous publions toujours la pensée du jour, le rendez-vous du dimanche. On pourrait peut-être prendre la pensée de ce jour, là, à l'occasion du 9 janvier, de voir de quelle façon aussi qu'elle peut venir nous aider à nous renouveler, à renouveler notre cœur aujourd'hui même, et nous aider aussi à vivre pleinement le moment présent, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, mon enfant, tu es précieux pour moi, demeure à mon écoute. Y a-t-il quelque chose de plus beau au monde qu'on peut accueillir que savoir que pour notre Dieu, nous sommes précieux à ses yeux? Peut-être qu'il y a des gens qui nous critiquent, peut-être qu'il y a des gens qui nous blâment, peut-être ci, peut-être ça, là. Mais il reste une chose, c'est que Jésus vient nous dire, tu es précieux pour moi, demeure à mon écoute. Puis si je conduirai chacun de tes pas, si on lui fait confiance, il conduit chacun de nos pas. Comme ça me fait penser à ce qu'il m'avait dit à un moment donné, si tu me demandais avant d'agir ce que tu dois faire, eh bien, je vais t'inspirer. Un des grands problèmes que nous vivons, c'est que trop souvent, sans se préoccuper de la volonté de Dieu, on se lance dans un projet, on se lance dans une action, puis après, lorsqu'on est enfargé, on crie vers Dieu pour venir nous aider. C'est sûr qu'il entend notre prière. C'est sûr qu'il vient nous aider. Mais ça serait bien plus simple si on lui avait demandé avant, peut-être, que ça pourrait nous éviter de faire bien des erreurs. Alors là, il dit, je conduirai chacun de tes pas, j'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts, et je fermerai ceux qui doivent être fermés. Alors lui, il y a cette possibilité-là d'ouvrir des chemins qu'on n'a pas pensés. Parfois, il les ouvre à partir de nos pensées, parfois, il les ouvre à travers les autres, parfois, il les ouvre à travers les événements, de la même façon qu'il les ferme aussi. Alors, lui, il dit, je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails de ta vie. Et pour découvrir la toute-puissance de Dieu, il faut reconnaître notre impuissance. Parce que, ce que je comprends, moi,
les puissants, les sages, les intelligents, il les laisse aller. Mais il vient s'occuper des tout-petits. Alors, plus on va accepter d'être tout-petit, d'être impuissant devant Dieu, plus on va être témoin de sa toute-puissance. Et là, on n'a plus à s'inquiéter, comme on l'a vu, on n'a plus à s'inquiéter pour demain, il est là. Et une réflexion, je pense que je vous ai dite, parce que je l'ai dit en décembre, mais que j'aimerais la reprendre aussi, ce que nous vivons de plus en plus, Elisabeth et moi, lorsque nous vivons une situation, nous la présentons à Dieu, nous le prions, puis après, nous lui disons, maintenant, on va te regarder agir. C'est toi qui l'as mis. Tu as dit que remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger, et bien on vient de te le remettre. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter, on te regarde agir. Et ça, c'est très, très reposant de regarder agir Dieu au lieu de vouloir tout faire. Et le grand danger, je pense, un des grands problèmes de l'humanité, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se prennent pour des petits dieux. Alors, oui, Dieu est en nous, mais c'est lui réellement le Créateur. Et quand l'orgueil s'empare de nous, on arrive à s'auto-détruire en même temps qu'on détruit parfois ce qu'il y a autour de nous. Alors, il y a peut-être d'autres commentaires. Moi, j'ai un petit commentaire ici de Fabi qui nous dit, pour paraphraser notre curé, que tout ce qui n'a pas été bon en 2019 serve d'engrais pour les améliorer et les rendre bons. Donc, puis il continue en disant « Merci pour ces partages de fond de cœur et ces enseignements qui peuvent que nous rendre bons. Belle et sainte année. » Merci. Merci. Et puis, j'ai aussi Jade là, qui nous écrit en nous disant « Jésus, aide-moi toujours à pardonner à ceux qui me font souffrir et pardonne-moi si j'ai offensé qui que ce soit. Sois miséricordieux, Seigneur. » C'est bon. Puis encore d'autres qui nous disent merci pour vos partages, merci pour cet amour de Jésus-là qui nous entoure, qui nous garde à son écoute pour qu'on puisse, ni plus ni moins, lui ressembler. C'est très beau tout ça. Le point qui m'accroche le plus, moi, là, c'est ce qu'il dit, nos erreurs passées, que ça serve d'engrais pour féconder la nouvelle année. Ça, j'aime ça vraiment. Et ça mérite d'être réfléchi, ça mérite d'être approfondi. C'est que nos erreurs passées, au lieu de se culpabiliser, on les donne à la miséricorde de Dieu, puis ça devient comme de l'engrais pour féconder davantage notre terre, pour féconder la nouvelle année. Hein? Parce que Dieu nous appelle, j'ai souvent médité sur ce point-là, et Dieu ne nous appelle pas véritablement le succès pour moi. J'ai souvent médité là-dessus, puis pour moi, le Seigneur, c'est plus ou moins important, mais il nous appelle à être féconds. Et pour être fécond, ce que j'ai compris, la différence entre quelqu'un qui va avoir un succès personnel et la fécondité de Dieu, quand on veut être un succès, on fait des plans, on part dans l'action, puis on demande à Dieu de nous accompagner, de nous bénir. Puis, parfois, on fait, remarquez bien mon geste, on fait beaucoup d'efforts pour avoir un petit succès. Quand la fécondité, c'est l'agir de Dieu avec la personne humaine. Là, on fait juste un petit effort, puis lui, ça produit beaucoup de fruits. C'est qu'est-ce que je vis avec cette mission d'aller choisir Jésus lorsque je vois les 3 millions de personnes qui ont répondu « j'aime » sur Facebook, les 3000 personnes qui ont pris la peine d'écrire pour dire que leur vie avait été changée à la suite de la lecture des volumes et tout ça. Je vois bien que c'est pas mon œuvre à moi, là, ça se peut pas là. Hein? C'est son œuvre à lui, et moi, ça me garde dans l'action de grâce. Puis, cette action de grâce-là, je pense qu'on a tous à la vivre. Plus on va regarder Dieu agir, plus nous sommes dans l'action de grâce, et moins on a raison d'avoir peur, de s'inquiéter, parce que c'est lui qui est dans la charge de nos vies. Jean-Luc qui rajoute tout simplement « Amen, c'est vrai,
c'est un marchepied l'année passée. C'est bon. Jean-Luc aussi qui disait, lorsque vous parliez de regarder Dieu agir, il dit oui, regardez Dieu agir. Merci des conseils dans nos demandes, en fait. Et il faudrait peut-être s'interroger, quand on est malheureux, c'est qui on regarde agir? Est-ce qu'on regarde agir Dieu ou est-ce qu'on regarde agir Satan? Avec des histoires de pédophilie, etc., de meurtres, puis de différentes catastrophes, là, et puis tous les crimes qui se commettent. Est-ce qu'on a les yeux fixés sur l'agir de Satan ou si on a les yeux fixés sur l'agir de Dieu? Alors moi, je pense que, et je vais terminer avec ça, en vous disant que pour la nouvelle année, je pense que la plus belle résolution qu'on peut prendre ensemble, là, et puis la grâce qu'on peut demander au Seigneur, c'est qu'on puisse fermer nos yeux sur l'agir de Satan et regarder agir Dieu, jour après jour, pour être de plus en plus dans la louange, l'action de grâce. Et nous lui disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Divinement, je vous aime. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement, je vous aime.